Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chapitre de la VMC. Alors dans une première vidéo, on vous a déjà présenté comment choisir les gaines, comment on a installé notre VMC, la Renson Xbox 3. Dans une autre vidéo, on vous a aussi parlé du choix de cette VMC, pourquoi nous avons choisi ce modèle par rapport aux différents critères et la comparaison simple flux, double flux. Maintenant, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de revenir un peu sur la finalisation de l'installation et de faire la mise en service et on va suivre le tout sur l'application mobile. Allez, je vous retrouve en présence de la VMC, donc qui se trouve juste derrière moi. Alors ceux qui ont vu la première vidéo, vous allez vous dire waouh, il y a eu du changement depuis. Bah oui, parce que forcément maintenant on habite dans la maison et donc on a eu le temps de faire tout le plafond, le petit coffrage. Donc vous voyez ce que ça donne maintenant une fois terminé. Elle est bien encastrée, ça c'est plutôt pas mal. Alors, je voulais quand même vous dire un petit mot à propos de Renson. Nous voulions vraiment avoir un modèle de VMC qui permet de renouveler et de purifier un peu l'air de l'habitation et c'est pour ça qu'on s'est orienté vers ce modèle Renson. Pourquoi? Parce que voilà, cette VMC en fait est intelligente, elle a des petits manchons avec des capteurs. Voilà, donc vous voyez ici, il y a un circuit et c'est bardé de capteurs. En fait, ces capteurs vont ici analyser différentes composantes de l'air qui est aspiré. Donc on a un capteur d'humidité, donc le capteur de CO2, le capteur de COV, donc les composants organiques volatiles, qui peuvent être une genre de pollution qui sont assez mauvais d'ailleurs pour l'organisme humain. Donc tous ces petits capteurs vont rendre la VMC intelligente et autonome, et c'est là vraiment où on trouve tout l'intérêt de cette VMC. Bref, maintenant ce que je vous propose, c'est de revenir quelques mois en arrière avec Flo pour la finalisation de l'installation, et on va voir avec lui comment on a installé nos petites bouches d'extraction et les entrées d'air. Parlons bouche VMC. Alors voici ma bouche VMC Renson. Donc alors ça c'est un petit montage que j'ai fait à partir de tout ça. Donc voilà. Comment ça va se passer? Je vais vous montrer vite fait. Ici j'ai ma bouche VMC avec un joint à lèvres. Donc ça va venir au niveau du placo. On a un petit manchon. J'ai récupéré un petit manchon que j'avais de quand j'ai préparé la VMC. Donc voilà, petit manchon aéré. Donc il y a des petits trous dessus. Mais tout ça, on va mettre du scotch dessus, c'est pour ça que j'ai là. Manchon pour mettre ça comme ça. Ensuite, on va mettre ça comme ça. Ensuite, on va mettre l'adaptateur. Pourquoi l'adaptateur? Parce que, alors ça, j'ai chopé ça chez Leroy Merlin, 2 balles, donc ça ira très bien. Pourquoi un adaptateur? Parce qu'au niveau des PE-HD, on est à 9 cm. 9 cm diamètre extérieur, 7,5 cm diamètre intérieur. Donc vous comprenez bien qu'avec mon truc de 8 cm, ni l'un ni l'autre ça me va. Donc il me faut un adaptateur. Un petit collier en ferraille, un petit tirap pour maintenir le manchon en place, le scotch, et ça ira très bien pour finir comme ça. Alors venez voir le pourquoi du comment j'ai élaboré cette méthode. C'est parce qu'en fait là vous voyez le PEHD comment il sort. Il sort pas droit. Donc pourtant je l'avais réfléchi ça quand j'avais mis tous mes tuyaux en place. Mais le problème c'est que avec la ouate de cellulose, avec tout, enfin voilà, peu importe. Mais en tout cas, ça vient pas nickel et je pense que ce sera très difficile de l'avoir nickel au-dessus qui arrive vertical. Ici, dans la buanderie, pas de problème particulier. Pourquoi? Parce que j'ai un manchon souple qui arrive. La VMC étant à côté, on a mis qu'un bout de manchon souple pour pouvoir l'accrocher comme il faut. Il va juste falloir que je fasse une petite combine avec des tasseaux pour fixer tout ça. Pourquoi? Parce que en fait, ces bouches VMC Renson, elles tiennent par les angles. Par exemple ici, la bouche VMC de la cuisine en 125, vous voyez, il y a 4 trous tête fraisée au niveau des angles là. Et en fait, c'est par là que ça vient se fixer. Donc c'est pas le système le plus simple et le plus peinard à mettre, mais au moins on aura un truc à fleur au niveau du plafond. C'est-à-dire que l'épaisseur de la bouche fait grosso modo l'épaisseur du placo. Et quand on vient mettre la plaque après par-dessus, au niveau de la bouche, comme ceci, ça vient nickel. C'est-à-dire que ça fait pile l'épaisseur du placo. Donc au moins on a un truc à fleur, c'est super propre, c'est super discret et c'est top. I'm building my own home, I'm having so much fun. Tell me if you wanna come and please bring the sun. Welcome to Smart Builders, take a seat and watch our show. Even if we are beginners, come
and enjoy our weekly video. Welcome to Smart Builders. Take a seat and watch our show. Even if we are beginners, come and enjoy our weekly video. Allez, la dernière étape avant de mettre en service la VMC, il faut qu'on mette les bouches. Et voilà, le tour est joué. Allez, maintenant, on va aller raccorder la VMC à Internet. Et pour ça, il y a deux solutions. La première, c'est le raccordement en filaire. C'est celle qu'on a choisie. Donc, il y a un plug RJ45 qui se situe à l'arrière ici et qui nous est raccordé directement à la box Internet. Et la seconde option, donc, c'est ce petit dongle Wi-Fi qui est livré avec la VMC et donc qui vous permettra de la raccorder à Internet si vous n'avez pas de RJ45. Allez, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais l'alimenter et ensuite, au pied de l'application, on va aller paramétrer tout ça. Allez, je vous retrouve maintenant en direct de mon canapé parce que oui, maintenant que la VMC est connectée à Internet, je peux finaliser l'installation à distance. Donc voilà, me voici donc dans ce canapé. Faites pas gaffe aux extérieurs, c'est pas du tout fait. Alors, sachez qu'il existe deux applications Renson, une application installateur donc qui s'appelle Ventilation Setup et une application pour les utilisateurs. Donc on va aller dans l'application installateur. Allez, j'ai ouvert l'application et maintenant on va cliquer sur nouvelle installation et donc ici on va remplir toutes vos données personnelles pour créer votre compte et identifier votre installation. Ensuite, une fois que vous avez validé, on sélectionne le produit, donc ici c'est Healthbox 3 et là il va se connecter à l'appareil, donc ça peut prendre quelques petites secondes. Voilà, ça y est, l'appareil est connecté et donc ici on va automatiquement choisir le type d'entrée et le nombre de pièces du logement. Alors, comme on est en France, puisqu'on a marqué une adresse en France, on va basculer directement en mode avis technique. Voilà, l'avis technique c'est quoi? C'est la fameuse norme pour les maisons neuves surtout, qui est en vigueur en France. Donc si vous avez un logement qui fait partie de la norme RE 2020, vous devez absolument être dans l'avis technique pour pouvoir passer le test de ventilation. Si vous avez déjà effectué votre test ou si vous êtes en rénovation, vous pouvez sortir de l'avis technique, mais ça vous pourrez le faire ultérieurement. Donc, ici, nous sommes en modèle I-B, le logement, vous sélectionnez le nombre de pièces et on continue. Automatiquement, la VMC a communiqué les différentes informations qu'on retrouve, les numéros de garantie, on a les différentes zones, donc à chaque zone, il a identifié les différents capteurs. Donc ici, mon 1 et mon 2 pour l'instant, il n'y a rien, le 4 non plus. Sur le 3, j'en ai deux, le 3.1 la buanderie, le 3.2 j'ai une salle de bain avec toilettes, les toilettes, une autre salle de bain avec toilettes, et la cuisine ouverte. Alors ça, on peut éventuellement modifier si besoin. Donc on peut transformer une buanderie en salle de bain sans toilette. Donc ensuite, en dessous, on va retrouver le schéma d'implantation des différents capteurs. Donc voilà, il a automatiquement identifié là où étaient raccordés tous mes petits clapets. En cliquant sur vérifier ici, on a la petite validation que c'est bien conforme à l'avis technique. Donc là, il y a un petit algorithme qui regarde le nombre de pièces et le nombre de clapets qu'on a. Ici, on a les codes d'identifiant de tous les clapets. Une fois que tout est bon, on va passer à la calibration. Et donc là, il ne reste qu'à appuyer sur le bouton calibrer. Et donc, ça va mouliner pendant quelques temps. Et là, on a un petit timer, voilà, un petit décompte de pourcentage. Et la VMC automatiquement va allumer chacune des bouches, faire un petit test de capacité pour aller se dimensionner automatiquement. Allez voilà, le calibrage est terminé et juste avant je vais vous montrer deux petites informations intéressantes. Ici on a les niveaux de pression. Alors là ça va être indiqué sur cette page toutes les pressions en pascal qui ont été automatiquement calculées par l'appareil. Donc pour toutes les bouches, on a ici les niveaux de pression et on peut éventuellement tester la bouche. Donc en cas de test, elle va se mettre à souffler en capacité maximum pour effectuer le test.
Ensuite, on a débit. Débit, c'est ce qui va servir lors du test de la RE 2020. Donc, quand la personne viendra mesurer le débit au niveau des bouches, elle pourra confirmer ici le débit qui a été réellement mesuré. Allez, une fois que tout est terminé, il ne reste plus que à cliquer sur terminer ici. Voilà, normalement, tout est connecté avec une application centralisée donc, qui s'appelle Mallio. C'est quelque chose au niveau de Renson qui permet de centraliser toutes les installations. Et ce qui est pas mal, c'est que s'il y a un problème, ils ont quelque chose en centrale qui permettra aussi de pouvoir vous dépanner. Et normalement, avec tout ça, la VMC est configurée correctement. Maintenant, pour l'utiliser, on va les passer dans l'application utilisateur. Allez, alors pour accéder à l'application, il faut la télécharger, elle s'appelle Ventilation, il y a un petit logo bleu Renson dessus, et pour y accéder, il faut aussi créer un petit compte pour avoir toutes les données. Une fois qu'on est dedans, la première chose qu'on voit, c'est le niveau de ventilation de l'ensemble de la maison. Donc ici, on est à 33%, donc ça c'est la moyenne sur tous les capteurs, et en dessous, on a un genre d'historique des différents niveaux de ventilation sur les dernières 24 heures, donc on voit bien que la VMC a fluctué. Alors ensuite, au niveau des zones, on a ici toutes les différentes zones. Donc là, on a des capteurs et il faut savoir qu'on peut renommer tout ça, les paramétrer, je vous le montrerai tout à l'heure. On va aller dans une zone pour vous montrer, donc par exemple, je prends la salle de bain enfant. Donc ici, la ventilation actuelle est de 38 degrés. On voit le taux de COV, les composés organiques volatiles, et le taux d'humidité. En cliquant ici sur les petites statistiques, on peut avoir les stats au jour ou alors à la semaine. Je trouve qu'à la semaine, c'est assez parlant pour vous montrer. Là, concrètement, on voit très bien que la VMC s'active dès qu'on a un niveau d'hygrométrie qui dépasse un certain seuil. Et en l'occurrence, ça correspond systématiquement au moment où on prend les douches, puisque là, donc, on a une échelle de 7 jours, donc on voit quasiment un petit peu plus que 7 fois, parce qu'on est 2 à prendre nos douches. Et voilà, dès qu'on prend une douche, systématiquement, la VMC monte, et puis elle monte assez haut, puisqu'à chaque fois, elle plafonne à 100%. Donc ça, voilà, en tout cas, elle fonctionne très très bien, et c'est très parlant. On a aussi quelque chose qui est intéressant ici, c'est le pic de COV qu'on voit. Alors ce pic de COV, c'était il y a quelques jours, un soir où Florent a fait des travaux dans la salle de bain. En fait, il a utilisé des produits qui sentaient très très fort, ça a senti d'ailleurs pendant 2-3 heures. Et voilà, c'est très parlant, donc ce pic de COV très très fort, et du coup la VMC qui l'a calculé et qui a surventilé aussi pour le réduire assez rapidement. Donc je trouve que c'est hyper rassurant, ça montre bien que voilà, la VMC capte tout à fait les différentes choses de la maison et qu'elle s'adapte, et puis on voit aussi que les taux redescendent, donc c'est que cette ventilation est efficace. Ensuite, on peut vous montrer autre chose. On va aller regarder du côté des toilettes. Donc les toilettes ici, on a uniquement un capteur de composés organiques volatiles, donc ça c'est plus pour les odeurs. Et donc si on regarde dans les paramètres, sur la semaine, voilà, c'est pareil, on va voir que en gros à chaque passage aux toilettes, on a le système de ventilation qui va se mettre, qui va s'activer. Enfin, je vais vous montrer aussi la cuisine, parce que la cuisine, le capteur est un peu spécifique, puisqu'il contient un capteur d'hygrométrie, donc d'H2O, mais aussi un capteur de CO2. Donc là, je me repositionne sur la semaine, et on voit que l'humidité n'a pas trop bougé, donc ce qui est logique, puisque c'est une cuisine, il n'y a pas trop normalement de dégagement de vapeur, à part quand on va faire apporter de l'eau à ébullition. Mais par contre, on a une variation du taux de CO2. Alors ici, il est relativement bas, mais on voit qu'il y a une petite pointe légère si je vais là, et ça correspond au week-end dernier. Pourquoi ? Parce que le week-end, on est plus présent dans la maison, et logiquement, voilà, la semaine, on est au travail, on est moins ici, et quand on se retrouve tous le week-end, les taux grimpent, donc c'est tout à fait logique de voir des taux de CO2 grimper sur le week-end. Donc là encore, on voit bien que la VMC est réactive et qu'elle ventile quand il y a besoin de ventiler. Ensuite, je vais vous montrer des petits paramétrages que l'on peut faire. On a à côté de chaque pièce ici, là on a un petit cœur, on a une petite ventilation, un tourbillon. Alors en cliquant dessus, on peut varier le profil de ventilation. On a 3 profils qui existent. On a le profil éco. Donc lui, on va dire, la VMC va pas aller au-delà d'un certain pourcentage de ventilation, mais on va ventiler plus longtemps. On a le profil santé par défaut. Donc on ventile à 100% maximum pour une ventilation, on va dire, efficace. Et on a le mode intense où on va dire, allez, cette fois, on surventile bien comme il faut, moins longtemps. Voilà, donc moi pour les salles de bain, je trouve qu'après une bonne douche, c'est bien de surventiler. Donc j'ai positionné en tout cas la salle de bain en mode intense. Pour les autres, je les laissais en mode santé. Et à savoir que si vous avez une bouche dont vous n'avez pas trop envie qu'elle s'active, vous pouvez choisir de le passer en mode éco.
Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, je voudrais vous parler du mode manuel. Alors, ce mode, honnêtement, je m'en suis jamais trop servi parce que comme la VMC se régule super efficacement et automatiquement, il n'y a pas le besoin. Dans la RE20, on est obligé d'avoir un capteur, un petit bouton en cuisine qui permet de surventiler la cuisine. Alors moi, je suis pas trop fan de ça parce qu'on peut vite faire l'association entre « Ah, il y a des odeurs en cuisine, donc je vais augmenter ma ventilation ». Sauf que non, c'est pas le but d'une ventilation de surventiler quand vous faites cuire des plats gras. En plus, il y a les particules de graisse qui peuvent aller dans les conduits. C'est le but d'une hotte. Donc voilà, je pense que c'est quand même important de ventiler, mais pas forcément à la demande dans la cuisine. Mais bon, en tout cas, c'est demandé par la RE 2020. Et donc, on peut forcer la ventilation, que ça soit donc à la demande, dans n'importe quelle condition, si vous voulez que ça surventile un peu plus. Donc si par exemple, je vais dans ma cuisine, ici, j'ai ce petit bouton qui permet donc de passer en mode manuel. Donc là, on voit qu'on a une ventilation actuelle à 50% et qu'on peut la forcer donc jusqu'à 200%. Donc pour ça, il suffit de monter et descendre ici en scrollant pour mettre le taux de ventilation que l'on veut. Donc on peut le monter à 200. Ensuite, on peut choisir la période. Ici, il suffit d'appuyer, on a un petit chronomètre, donc on peut descendre, je crois jusqu'à 5, voilà, entre 5 et, alors je vais pas aller au maximum, ah bah voilà, on peut aller même au-delà des heures, donc je pense que c'est 12 heures, voilà, entre 5 minutes et 12 heures, et puis ensuite on démarre, donc on clique sur démarrer, et là ça va se mettre en surventilation, et si on veut arrêter, il suffit d'appuyer sur arrêter. Allez, il reste encore quelques petites fonctionnalités assez intéressantes que je vais vous montrer, donc ça se passe dans les paramètres ici. Alors, on peut configurer chacune des zones, donc ça veut dire qu'on peut changer le label des pièces, on peut changer les pictogrammes et on peut aussi montrer qu'il y a une pièce qui est en surventilation, donc en appuyant dessus, par exemple la cuisine, j'appuie dessus, là-bas ça va s'ouvrir et ça permet de détecter, de savoir quel capteur correspond à quelle bouche si vous n'avez rien marqué dessus ou voilà, si vous devez agir sur la machine et que vous ne savez plus repérer vos capteurs, différents capteurs, voilà. Alors, dans les paramètres de ventilation, on peut choisir déjà si la VMC on la met en mode automatique ou alors en mode manuel selon un planning. Ça peut être des plages horaires de ventilation. La fonction Breeze, alors la fonction Breeze, je crois qu'elle ne marche que hors avis technique et ça me fait penser que j'ai oublié de préciser quand même quelque chose de très important, c'est que quand on a fait l'installation de la VMC, vous avez vu avec nous qu'on l'a mise en mode avis technique, hein, c'est les avis, des réglementations françaises en fait qui imposent une ventilation au-delà d'un certain taux d'humidité, donc ça c'est des règles en fait qui sont voilà, standards, mais on peut aussi la paramétrer en mode hors avis technique, donc ça c'est le cas si on a des capteurs de CO2 ou alors si on veut plutôt avoir un mode de la VMC qui ne tiennent pas en compte de ce niveau de surventilation. Nous, on a préféré le mode hors avis technique, on trouve qu'il a l'air quand même plus efficace. Donc, tout ce que je vous montre là, ce sont des paramètres et des schémas qui sont hors avis technique. Alors, il faut juste savoir quand même que si vous passez votre test RE 2020, bien repassez votre VMC en mode avis technique pour le contrôle. Voilà, après vous pouvez l'enlever, il n'y a pas de souci, mais pour le test, c'est quand même important qu'elle soit en mode avis technique. Donc la fonction Breeze, alors ça, je vous en reparlerai plus tard quand on fera une vidéo dédiée au capteur de CO2, donc c'est surtout pour les chambres en fait, ça permet de surventiler lorsque la température est très élevée et c'est je trouve une fonctionnalité qui peut être sympa l'été, donc on l'a pas encore testé, on vous fera ce petit retour d'expérience peut-être prochainement. Ensuite on peut choisir de passer le système en mode silence, là c'est la nuit, alors si par exemple vous dormez à côté de votre VMC, si ça vous embête, vous pouvez décider de baisser le bruit sur une certaine plage horaire. Alors très honnêtement, depuis que je l'ai mis en mode hors avis technique, elle est hyper silencieuse dans les plages calmes, c'est-à-dire que quand elle est en dessous de 50%, on l'entend quasiment pas. Je vais vous emmener tout à l'heure, là juste après, vous allez voir, elle ne fait quasiment pas de bruit, on ne l'entend pas du tout. Après, quand elle ventile, on va dire un petit peu, mais c'est absolument rien de dérangeant, c'est un ronronnement tout à fait tranquille. Voilà, et puis enfin on peut aller donc dans les paramètres de détecteur, on peut aller paramétrer le taux de CO2. Alors ça c'est individuel, c'est en fonction de chaque capteur, donc de dire voilà, le capteur de la cuisine il va se déclencher au-delà de cette valeur de taux de CO2. Donc c'est si vous avez des critères, vous souhaitez que ça surventile un peu plus ou ça surventile un peu moins en fonction des taux, vous pouvez le régler ici, mais c'est surtout intéressant là encore pour les bouches de CO2 qui seront dans les chambres, tout ça, ça sera dans une prochaine vidéo. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de l'application. Donc maintenant, je vais vous emmener voir la VMC, vous allez voir le bruit qu'elle fait. Est-ce que vous avez entendu le bruit ?
peut-être pas, parce qu'en fait, voilà, elle est vraiment silencieuse. Là, elle est à 34%, donc elle est quasiment comme ça, à 80% du temps. On l'entend à peine, un petit ronronnement, et des fois, quand un capteur vraiment va ventiler une pièce, forcément, la ventilation est plus forte, mais ça reste sur des plages limitées, et puis généralement, la nuit, on n'a quasiment pas de bruit. Donc franchement, la VMC, elle est quand même super silencieuse, configurée comme ça, en mode hors avis technique. Allez, je pense qu'on a fait le tour. Ce que je vous propose, c'est de vous retrouver dans une prochaine vidéo dans quelques mois peut-être, parce que le temps qu'on fasse le test RE 2020, qu'on installe les capteurs de CO2, les bouches dans les chambres, et puis qu'on vous parle de tout ça avec un petit retour d'expérience. On va faire des tests avant, après, voir si ça marche, voir si le capteur fonctionne bien, si le CO2 descend. Bref, on va vous parler à fond des capteurs de CO2 et ça sera à voir donc prochainement. En attendant, n'hésitez pas à déposer un petit commentaire si vous avez des choses, des questions à me poser. Et puis moi, je vous dis du coup à très bientôt. Allez, à ciao ciao.